Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la méthode d'un entrepreneur américain qui pèse plus de 300 millions de dollars pour exploser tous vos objectifs. En ce moment, je suis en train de lire le bouquin Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. Alors le titre veut dire soyez obsédé ou soyez moyen. Grant Cardone, c'est un entrepreneur américain qui est parti de très bas. Il a eu une période vraiment sombre dans laquelle il consommait énormément de drogues dures de toutes les sortes. C'était un véritable camé, il avait plein de problèmes, il a failli mourir à un moment donné après s'être fait tabasser. Il était considéré comme un moins que rien, comme un véritable déchet humain par son entourage, par la société en général. Et malgré cette situation extrêmement difficile, en fait, il a été capable de mettre son tempérament extrême à profit pour se plonger à 1000% dans son travail. Comme je te l'ai dit plus tôt, aujourd'hui, Grant Cardone, il pèse 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Je sais pas si tu te rends compte, c'est 30% de devenir milliardaire en partant d'une situation dans laquelle c'était un drogué. Il a construit un véritable empire immobilier en partant de rien du tout, et même si aujourd'hui, c'est certes pas Jeff Bezos, il fait quand même partie de l'infime minorité des plus grosses fortunes de cette planète. Et le mindset de Grant Cardone, c'est de se fixer des objectifs absolument énormes, absolument gigantesques et de devenir obsédé, complètement obsédé au quotidien par leur réalisation. Le truc de Grant Cardone quand il fixe un objectif, c'est d'y aller vraiment all-in, comme au poker. Toujours donner le maximum, exploiter ton potentiel à 200%, dormir, manger, respirer avec tes objectifs. Et finalement, c'est très différent de ce que la plupart des gens font, même des personnes qui se prétendent ambitieuses, qui vont prendre leurs objectifs au sérieux seulement une fois de temps en temps, quand elles se sentent motivées, ou alors seulement le week-end, ou alors seulement de 8h à 16h, mais pas après. Alors évidemment, c'est une approche qui ne plaît pas à tout le monde, c'est loin de faire l'unanimité, c'est très polarisant finalement comme discours. Peut-être d'ailleurs que parmi vous, il y a des personnes qui sont plus dans un état d'esprit de profiter du moment présent, d'avoir une vie assez simple, se contenter de ce qu'on a plutôt que de vouloir toujours plus, ce qui est ok finalement. Simplement, Grant Cardone, vous allez le détester, vous n'allez pas pouvoir le blairer, et c'est pas grave. C'est un gars qui est très extrême dans son approche, mais personnellement, je me reconnais beaucoup là-dedans et j'ai beaucoup de respect pour Grant Cardone. Déjà par rapport à son parcours, le fait qu'il était vraiment au fond du trou, il a connu une situation bien pire que ce que la majorité d'entre nous ont jamais connu, et malgré ça, il a réussi à construire un succès juste monstrueux, accumuler une fortune de plus de 300 millions de dollars. Moi, je trouve ça juste incroyable et je lui tire mon chapeau pour ça. Ensuite, personnellement, je me reconnais pas mal dans son histoire. Alors, si tu me connais un petit peu, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais peut-être, mais avant que je me lance, avant que je reprenne ma vie en main, j'avais une vie assez chaotique, j'avais beaucoup d'addictions, je fumais énormément de cigarettes, parfois par période, je fumais un pétard le matin au petit déjeuner, je sortais également me mettre des cuites avec mes potes 3 fois par semaine, 4 fois par semaine parfois, j'étais tout le temps bourré en gueule de bois. C'était vraiment une période difficile pour moi et j'ai réussi à m'en sortir un petit peu comme Grant Cardone par le travail. C'est quand j'ai lancé mon projet sur internet que vraiment je me suis mis à fond, je suis allé all-in et ça m'a permis de canaliser ma personnalité un petit peu extrême qui s'exprimait jusqu'ici à travers les addictions. Et puis enfin il y a cette idée de ne pas tolérer la moyenne avec laquelle je suis totalement aligné, c'est-à-dire alors il y a des gens qui sont tout à fait heureux dans une vie normale, dans une vie banale, un petit peu de monsieur tout le monde, ça leur convient et c'est très bien. Mais il y a des gens comme moi, peut-être comme certains d'entre vous, qui ne tolèrent pas ça, pour qui c'est juste insupportable en fait. Moi c'est quelque chose que je ressens énormément, les périodes dans lesquelles je suis le plus heureux, c'est quand je suis à fond dans mon travail, quand j'abats mes objectifs les uns après les autres, quand je suis inarrêtable, quand vraiment je me réveille le matin, j'ai la niaque pour tout défoncer, pour avancer dans mes projets, c'est là que je me sens vraiment vivant, c'est là que je me sens vraiment heureux. Et au contraire, dans les journées où je me sens un petit peu down, ça peut arriver, voilà, il y a des jours qui sont des journées un peu pourries, on est fatigué pour une raison X ou Y, on n'arrive pas à se concentrer, notre cerveau n'arrive pas à faire les connexions entre les neurones, et dans ces jours-là, je me sens très mal. Honnêtement, je me sens frustré, j'ai l'impression de perdre mon temps, de gaspiller cette précieuse ressource que j'ai à disposition, et c'est juste insupportable pour moi. Donc ça, c'est vraiment des valeurs que véhicule Grant Cardone, qui sont le refus total de la médiocrité, de la moyenne, et vouloir tout faire pour aller chercher un succès absolument incroyable. Ce que dit Grant Cardone aussi, c'est « Success is my duty », ce qui veut dire « le succès, c'est mon devoir dans la vie de réussir ». La première chose que conseille Grant Cardone, d'ailleurs il a écrit un bouquin à ce sujet, le bouquin s'appelle The 10X Rule, ce qui est beaucoup plus classe en anglais qu'en français, parce qu'en français ça donne la règle des 10 fois. L'idée de la 10X Rule, c'est de multiplier par 10 tes objectifs. Quand tu as un objectif donné dans ta vie, la plupart du temps il n'est pas assez ambitieux, la plupart du temps tu peux faire plus. Et ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu dis ok, je vais multiplier cet objectif par 10. La plupart des gens, ils sous-estiment énormément leur potentiel. Ils ont des attentes dans la vie qui sont basses, ils ont des objectifs qui sont pas très ambitieux finalement, alors qu'ils pourraient avoir tellement plus. Et dans ces circonstances-là, avec des attentes basses, avec des objectifs peu ambitieux, forcément, tu restes dans une vie moyenne. Encore une fois, je juge pas, je suis pas en train de dire que c'est mal, mais pour les gens un petit peu extrêmes qui sont obsédés par le succès, c'est juste impensable de rester dans une vie moyenne et donc d'avoir des objectifs moyens. C'est la raison pour laquelle multiplier par 10 tes objectifs, ça peut être vraiment quelque chose d'incroyable pour avoir une vision beaucoup plus grande, pour vraiment voir beaucoup plus loin que simplement les premières estimations que tu t'étais données, tes petits objectifs pas forcément très ambitieux, les choses dont tu te crois capable aujourd'hui, mais en réalité tu es capable de beaucoup plus que ça. Alors évidemment, cette règle de x10, c'est pas une vérité absolue, dans
dans le sens où alors pour des objectifs financiers, c'est quelque chose qui s'applique très bien. Par exemple, si aujourd'hui tu te dis j'aimerais bien gagner 5 000 euros par mois, bah, tu te dis à la place, ok, rien à foutre, je veux gagner 50 000 euros par mois, ce qui est possible en soi, il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu peux gagner mensuellement, donc là ça s'applique très bien. Par contre pour un objectif, par exemple lié à la perte de poids, si aujourd'hui ton objectif c'est de perdre 10 kilos, tu vas pas te dire ok je vais perdre 100 kilos, ça n'a absolument aucun sens, tu finirais par être un squelette. Et ce qui est intéressant c'est plutôt l'idée, plutôt l'état d'esprit qui se trouve derrière cette règle, c'est de dire ok, on a l'habitude de sous-estimer notre potentiel, donc mes objectifs je vais les voir beaucoup plus grands. À chaque fois que j'ai un objectif, je vais me poser la question, est-ce que je pourrais pas voir encore plus grand que ça et me fixer un objectif jusqu'à 10 fois plus élevé? Ensuite, Grant Cardone nous propose une autre idée très intéressante que j'applique personnellement dans ma vie, c'est l'idée de tous les jours se lever le matin avec ses objectifs et de se coucher tous les soirs avec ses objectifs également. En pratique, c'est très simple, tu achètes un petit carnet avec un stylo, un beau petit carnet pareil, tu vas le mettre à côté de ton lit, sur ta table de nuit par exemple, sur la table de chevet, et tous les matins quand tu te réveilles, même avant même de sortir du lit, tu vas écrire manuellement, noir sur blanc, tes objectifs. Et tu vas faire exactement la même chose le soir au moment d'aller te coucher, tu vas reprendre ce petit carnet avec ton stylo et tu vas écrire noir sur blanc tes objectifs. Faut comprendre une chose, c'est que la majorité des gens aujourd'hui n'ont pas vraiment d'objectifs clairs. Alors les gens savent à peu près ce qu'ils veulent dans la vie, ils ont une idée plus ou moins vague de ce qu'ils veulent, ils aimeraient bien avoir un peu plus d'argent, ils aimeraient bien pouvoir déménager, mais ça reste une idée floue, ça reste juste un concept abstrait finalement. Et tant qu'ils sont dans ce brouillard mental, tant qu'il n'y a pas de clarté sur leurs objectifs, évidemment, ils les atteindront jamais. Ensuite, il y a une minorité de personnes qui ont conscience de leurs objectifs, qui savent précisément ce qu'ils veulent, mais parmi cette minorité-là, il n'y a qu'une minorité qui prenne la peine vraiment de les écrire, de les mettre noir sur blanc, de prendre un stylo, une feuille de papier et de les noter. Le problème, c'est que même ça, c'est pas suffisant. Si aujourd'hui tu as écrit tes objectifs, je te le dis, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que, alors c'est mieux que rien évidemment d'écrire ses objectifs, mais si tu te contentes simplement d'écrire une fois tes objectifs sur une feuille de papier, puis ensuite la feuille de papier, tu la mets dans un tiroir et tu vas jamais la ressortir, ça sert pas à grand chose finalement. Donc à mon avis, pour les personnes qui sont un peu comme moi, comme Grant Cardone, qui sont obsédées littéralement par le succès, le fait d'écrire ses objectifs matin et soir, c'est une habitude extrêmement intéressante, c'est vraiment partie des habitudes 20-80, étant donné que écrire tes objectifs, ça prend combien de temps par jour? Ça prend 5 minutes, c'est super facile, t'as juste à prendre un papier, prendre ton petit carnet, et au bout de 2 minutes, c'est plié. Mais à côté de ça, tu vas avoir des résultats juste spectaculaires, puisque ça va te focus comme un rayon laser sur tes objectifs, tu ne vas jamais les oublier et tu vas devenir encore plus obsédé par leur réalisation. Évidemment, je vous recommande vivement de lire les bouquins de Grant Cardone, que ce soit Be Obsessed or Be Average, que ce soit The 10X Rule. En tout cas, si vous êtes un peu comme moi, obsédé par l'idée d'avoir un gros succès dans la vie, ça va vous parler. Après, si vous êtes plutôt dans un état d'esprit de profiter du moment présent, de ne pas avoir trop d'attentes dans la vie, ça va pas vous parler. Grant Cardone ne s'adresse pas à vous, mais c'est pas grave. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec moi, sachez que je mets à votre disposition une formation vidéo gratuite qui dure 1 heure, qui s'appelle 12 stratégies pour se construire une vie extraordinaire. C'est une formation dans laquelle j'ai regroupé les 12 stratégies qui vont vous permettre d'obtenir un succès juste extraordinaire dans votre vie si vous les appliquez sérieusement, bien évidemment. Ça peut vous permettre d'atteindre n'importe lequel de vos objectifs que vous avez aujourd'hui en un temps record. C'est pas forcément très extrême comme méthode, mais c'est vraiment pragmatique. Donc si vous appréciez cette vision du développement personnel sans forcément le côté un peu ésotérique, le côté un peu perché, ça va vraiment vous parler. Donc je vous recommande vivement de démarrer cette formation qui est gratuite. Le lien se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous me laissez votre email et moi après je vous enverrai la formation jour après jour dans votre boîte mail directement. Comme ça vous pourrez la suivre à votre rythme. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite dans la formation offerte et à très vite dans une prochaine vidéo. Passez une excellente journée. Ciao ciao.